chers internautes. Voilà, vous êtes sur votre émission De Val Mieux qu'un qui est en train de passer actuellement sur la chaîne Congo Locale qui se trouve sur l'Epibox TV au canal 24 et aussi pour tous ceux qui nous suivent vers les réseaux sociaux, ça passe actuellement sur YouTube. C'est votre frère et ami le pasteur David Mapamboli qui est en train d'animer l'émission De Val Mieux qu'un. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, nous avons le privilège d'avoir un invité éminent qui est parmi nous aujourd'hui. Il est pasteur, il est le responsable de l'église La Maison du Potier qui se trouve à Bruxelles et il est aussi le visionnaire du ministère Persévère et Prêche qui est un ministère international et qui a des représentations un peu partout dans le monde. Alors aujourd'hui avec lui, nous allons passer un moment extraordinaire. Je voudrais d'abord accueillir mon ami, mon frère, Pasteur Alain, bonjour. Bonjour, Pasteur David. Très heureux d'être là encore une fois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est vraiment bon. Après, je pense que ça fait pratiquement 2 ou 3 ans. Tout à fait. On avait eu une émission de Val Mieux qu'un. Je bénis Dieu qui nous a gardés en vie. Amen. Depuis tout ce temps-là et être encore ensemble avec nous. Merci d'avoir, malgré ton emploi du temps, disposé ce moment merveilleux. Pour que nous puissions passer de bons moments ensemble. C'est avec un très grand plaisir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, mon bien-aimé, nous sommes avec le pasteur Alain Bayo, comme j'ai dit, et nous allons partager encore de bons moments. Cette émission est destinée à tous les couples mariés, à tous les couples fiancés, à tous ceux qui ont été peut-être dans le mariage, ils ont été divorcés ou séparés, à tous les célibataires qui aspirent un jour au mariage, à tous ceux qui sont à la recherche de l'homme de leur vie ou de la femme de leur vie. Cette émission est là pour vous. Alors, Pasteur Alain, qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur aujourd'hui de pouvoir nous partager aujourd'hui? Quel est le sujet que Dieu t'a mis à cœur de nous partager aujourd'hui? Merci beaucoup, Pasteur David. D'abord, un grand merci encore pour l'invitation. Amen. Et bonjour à tous les amis, les frères et sœurs qui nous suivent donc de chez vous. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur ce thème, un couple prudent, un couple bâti sur le roc. Yes. Parce que la vie doit être faite de prudence. La vie n'est pas facile comme qui dirait, mais moi j'ai dit souvent que la vie chrétienne n'est pas facile, mais nous vivons par la grâce. Amen. Parce que la grâce, comme je l'ai définie, c'est les mécanismes divins qui changent les impossibles en possibles et qui changent les difficiles en faciles. Donc la vie, il faut l'affronter. Mais comment l'affronter en tant que couple? Il faut être un couple prudent. Et celui qui nous parle de la prudence ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et c'est sur ce thème-là que j'aimerais aujourd'hui entretenir nos amis qui sont en train de nous suivre. Waouh, gloire à Dieu. Un thème merveilleux. Un couple prudent. Alléluia. La prudence dans le couple. Voilà donc le sujet pour lequel nous voulons, avec le pasteur Alain Bayo, partager avec vous et pouvoir vous bénir chez vous à la maison. Alors, pasteur Alain, souvent lorsqu'on parle de prudence, le mot prudence apparaît souvent pour les gens qui sont, par exemple, les automobilistes, lorsqu'ils roulent, prudence, vous êtes dans un endroit où il faut une limitation de 30 km, ou soit quand tu te promènes, prudence, c'est une route cyclable seulement pour les cyclistes, ou prudence, il ne faut pas toucher à ce bouton-là, mais pour dans le mariage, le mot prudence, qu'est-ce que nous pouvons dire au couple, qu'est-ce que nous voulons dire au couple par rapport à ce mot prudence? Oui, tout à fait, pasteur. Tu vois, comme l'automobiliste qui roule, il a besoin de prudence parce qu'en fait, au moment où il voit la signalisation qui lui indique de faire prudence, ce n'est pas à ce moment-là qu'il y a les dangers. Les dangers se trouvent encore un peu plus loin. Et il doit être prudent maintenant afin de pouvoir affronter la courbure, le passage à niveau qui est un peu plus loin. Donc la prudence, c'est en fait cette capacité qui va nous aider à bien marcher afin d'éviter les dangers, les imprévus, les problèmes à venir. Et la prudence est la qualité d'une personne qui a une certaine sagesse, en fait, qui est sage
J'ai été voir dans les dictionnaires, et le dictionnaire dit que la prudence, c'est quoi en fait? C'est la circonception. Ça veut dire quelqu'un qui a de la retenue, quelqu'un qui, n'est-ce pas, qui a de la discrétion. Ça fait partie de la prudence. La prudence aussi, la sagesse, sur la manière de vivre, d'aborder les choses de la vie. La prudence aussi, la vigilance, exactement comme dans sur une automobile, enfin, quand on est en train de rouler en voiture, c'est l'attention, c'est la prévoyance, c'est la précaution. Et donc, nous aussi, quand nous vivons dans nos couples, nous avons besoin de prudence parce qu'en fait, ce que nous vivons aujourd'hui va déterminer ce qu'on va être demain. Amen. Et si on n'est pas prudent, on risque demain de récolter des fruits dont on ne s'attendait pas, mais alors qu'on a semé aujourd'hui, sans le savoir. Et donc la prudence nous pousse à vivre d'une certaine manière, afin d'éviter de récolter des mauvais fruits dans nos couples. Et vous savez que, pasteur, le couple est très attaqué de nos jours. Parce qu'en fait, le diable sait que quand il attaque le couple, il attaque en fait la société. Amen. Et comme je le dis souvent, le couple est très important. D'ailleurs, c'est la première institution que Dieu a créée. Tout à fait. Et moi, je pense que le couple est vraiment... l'Église est venue rétablir la vie de couple. Amen. Parce que le premier couple a échoué et l'Église est là pour dire aux gens, attention, soyez prudents, voilà comment il faut marcher afin d'éviter ce que le premier couple a affronté comme problème et difficulté et mener une vie telle que Dieu l'a prévue. Amen. Amen. Donc, nous avons besoin de la prudence dans nos vies en tant qu'individus, n'est-ce pas? Et aussi en tant que couple. Parce qu'en fait, un couple, c'est quoi? Un couple, c'est un homme et une femme qui vont s'unir dans les liens du mariage et qui vont devenir une même chair. Amen. Donc, un couple commence à être personnifié par une personne, je dirais, qui n'existe, qui n'est pas physique, mais qui est symbolisée par l'union de deux personnes. Amen. Et donc, cette personne-là, qu'on va appeler couple, devra être prudent. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5,8, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et aujourd'hui, tel que nous parlons, pasteur, il y a peut-être des couples qui ont déjà été dévorés par le diable. Vous savez, la Bible dit aussi dans Jean 10 que l'ennemi, le diable, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et il y a peut-être des couples, peut-être que vous nous suivez maintenant là, il y a des choses qui ont été volées dans votre couple. Peut-être la paix a été volée, peut-être que l'amour a été égorgé. Peut-être que le couple est au bord de la destruction. Mais moi j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que dans toutes les opérations de destruction du diable, le Seigneur vient avec une contre-opération de restauration. Et le Seigneur, là où le diable a volé la paix, là où il a volé la joie dans le couple, là où il a volé les délices du couple, le Seigneur vient et ordonne la restitution de ce qui a été volé. Là où le diable a égorgé, vous savez, pasteur, il y a vraiment des familles, des couples où l'amour a été égorgé. Où ceux qui s'aimaient mais fortement le premier jour, mais se détestent à un degré aussi proportionnel mais négatif comme au premier jour. Une haine mais terrible qui est rentrée et vous ne parvenez pas à comprendre comment est-ce que la haine a remplacé l'amour. Mais j'ai une bonne nouvelle que nous suivez. Le Seigneur est capable de ressusciter l'amour. Il ne faut pas vous décourager, il ne faut pas divorcer, il ne faut pas abandonner. Celui qui a institué le mariage est capable de ressusciter. Il a dit à Marie, je suis la résurrection et je suis la vie. Il est capable de ressusciter. Et là où le diable est venu détruire, c'est les restaurateurs par perfection. Les seigneurs restaurent le couple. Et donc la prudence nous amène à tenir compte de tous ces facteurs qui sont là. On ne peut pas éviter, malheureusement. Gloire à Dieu. Waouh, c'était tellement profond ce que tu viens de dire, pasteur, et je pense que beaucoup d'entre nous commencent déjà à se retrouver, à sentir que Dieu veut restaurer leur couple. Alors, pasteur, il y a quelque chose de très important que tu as aussi dit, qui a capté mon attention. Tu as dit, c'est qu'il y a le mot prudence sur lequel tu es beaucoup revenu, mais tu as aussi parlé de signal. C'est-à-dire que quand tu roules en voiture, avant d'arriver à un objet, tu as déjà un signal qui te dit faites attention avant d'arriver. Tout à fait. Alors, si on doit maintenant prendre cet exemple-là, le matérialiser dans nos vies de couple, est-ce que certaines choses qui nous arrivent aujourd'hui, que peut-être tu as divorcé,
ou soit tu as trompé ta femme, ou soit tu as, je sais, tant de choses dans lesquelles les gens se retrouvent dans leur couple. Il n'y avait pas eu d'abord au début un signal, tu vois. Déjà, il y avait déjà un signal qui était 5 ans ou 6 ans avant qui était déjà, non, faites attention. Mais malgré ce signal-là, les gens se sont quand même engagés. Et puis à la fin, c'est là maintenant que l'esprit revient et peut dire, ah, si je savais, si j'avais écouté, si j'avais prêté attention à ce que Dieu m'avait dit, ce que mon pasteur m'avait dit, ce que ma mère m'avait dit, ce que les circonstances m'avaient enseigné ce jour-là, ouais. Eh bien, si j'avais été prudent à ces choses-là, je n'aurais pas le résultat que j'ai aujourd'hui. Est-ce qu'on peut aider nos bien-aimés qui nous suivent par rapport à ça? Et justement, c'est vraiment le passage que je voulais partager aussi, je vais le lire dans la parole de Dieu, parce que ces signaux, en fait, il y a plusieurs types de signaux. Mais il y a un dont tu viens de parler quand tu dis que ma mère m'avait dit, mon pasteur m'avait dit, cette parole-là dont il faut faire attention et souvent qu'on néglige. J'aimerais inviter nos bien-aimés à aller avec nous dans le livre de Matthieu, c'est la base de notre partage aujourd'hui. Matthieu chapitre 7, dont nous lirons du verset 24 jusqu'au verset 27. La Bible déclare ceci: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc ici déjà, le Seigneur nous montre que les signes, c'est quoi? C'est que les personnes ont entendu et n'ont pas prêté attention. Pourquoi? Parce qu'en fait, par rapport à ce thème d'écouter et entendre, et c'est là où on a tiré d'ailleurs le thème, quand on dit un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, cet homme-là, on peut le remplacer par un couple prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Bâtir sa maison, évidemment, ce n'est pas une maison, je veux dire, en matériel ou en briques, tout ça, c'est vraiment une vie. Et bâtir sa vie, c'est bâtir aussi sa vie de couple sur le roc, c'est ça être un homme prudent. Et vous voyez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas entendu. Et par rapport au fait d'entendre, on peut diviser le monde je peux voir ça en 3 parties. Il y a des personnes qui n'entendent pas ce que Dieu dit, qui n'entendent pas la parole de Dieu, qui estiment qu'elle ne vaut rien. Aujourd'hui, on entend souvent les gens dire, cette parole, elle date d'il y a 2000 ans, elle n'est plus adaptée à notre génération. Ben, je suis vraiment étonné parce que les mathématiques datent de plusieurs années aussi, et pourtant c'est la base de la civilisation aujourd'hui. Donc il y a des choses qui constituent la base de la vie, et ce que nous tenons dans la main là, c'est le fondement, c'est le mode d'emploi de la vie en général, et de la vie de couple en particulier. Et donc il y a des gens qui ne tiennent pas compte de cela. Il y a une deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux qui entendent. Qui entendent la parole. Et entendre signifie quoi? Signifie, je veux dire, recevoir des sons, c'est percevoir des sons. Entendre, il y a une différence entre entendre et écouter. Donc beaucoup entendent, et une caractéristique de ces gens, c'est que quand ils arrivent à entendre la parole de Dieu pendant 30 minutes, quelque part, ou à l'église, ou chez une personne qui leur parle, en fait, c'est comme si elles accordaient à Dieu une faveur d'avoir écouté la parole de Dieu pendant 30 minutes. En fait, la parole de Dieu ne leur dit rien. Ce n'est pas tellement leur importance. Mais puis il y a une troisième catégorie de personnes qui non seulement entendent, mais écoutent. Et écouter signifie retenir, accepter. Et ce sont ceux-là qui écoutent, qui entendent et pratiquent, comme Jésus a dit. Et donc des signaux qui sont là. C'est que, vous voyez, la personne ne fait pas attention à ce qu'on lui dit. Ne fait pas attention à la parole de Dieu. Parfois, quelqu'un de l'extérieur peut vous dire, attention, les chemins sur lesquels vous entrez peut conduire à ceci, à cela. Mais la personne ne fait pas attention et rentre vraiment droit dans le mur jusqu'à connaître ce que vous avez dit, et finalement connaître l'accident. Donc, on n'a pas suivi les signaux. Et ces signaux-là, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus nous dit qu'une personne prudente, un couple prudent, c'est un couple qui est en train de bâtir sa vie sur le roc. Et le roc, c'est quoi? Le roc, c'est la parole de Dieu.
Et quand on bâtit sa vie sur le roc, on bâtit sa vie sur le fait de considérer que la parole de Dieu est importante, qu'elle a de la valeur, et que cette parole, excusez-moi, cette parole constitue en fait la main de Dieu qui va façonner nos vies et nos couples. Et donc le premier signal, pasteur, c'est négliger la parole de Dieu. Ce n'est pas la considérer comme ayant de la valeur, c'est parfois aller au culte, mais rester là comme ça, sans vraiment considérer cette parole qui sort comme étant la main du potier qui va changer ma vie, comme étant la garantie de mon avenir, et la considérer avec légèreté. Et donc voilà, ce sont des signaux que les gens négligent beaucoup. C'est très fort. Et j'ai aimé ce que vous venez de dire, pasteur, c'est que la prudence vient dans un couple ou dans un individu lorsque il bâtit sa vie, il bâtit son avenir, son foyer sur le roc, tout à fait, qui est la parole de Dieu. Mais dans ce texte que nous venons de faire la lecture, on nous dit qu'il y a une maison qui a été bâtie sur le roc et l'autre qui a été aussi bâtie sur le sable. Alors, aujourd'hui, les gens ont compris que non, le roc dont nous voulons parler ici, c'est la parole de Dieu. On assiste vraiment aux gens de pouvoir, que vous puissiez bâtir vos vies sur la parole de Dieu. Comme vous avez dit, pasteur, c'est que la parole de Dieu reste toujours d'actualité. Malgré qu'elle est vieille depuis plusieurs années, mais elle est toujours la réponse à toutes les questions que nous pouvons avoir dans nos vies. C'est le meilleur mode d'emploi. Mais ici, on nous dit que certains bâtissent sur le sable. Alors, peut-être quand on dit le sable, les gens ne se retrouvent pas. Tout à fait. Est-ce que c'est possible que nous puissions éclairer les gens qui sont tout autour de nous pour comprendre, bon, c'est vrai que le roc, c'est la parole de Dieu, mais maintenant, qu'est-ce qui peut me faire comprendre que moi, je n'ai pas bâti sur le roc, mais je bâtis sur le sable? Quel est l'exemple que nous pouvons donner aux gens pour voir que non, le couple dans lequel vous vivez n'est pas bâti sur la parole de Dieu, mais sur le sable. Ce sable-là peut représenter quoi? Exactement. Merci, pasteur, car ça, c'est vraiment une question très pertinente. Et justement, le sable, en fait, ce sont les deux premières catégories dont j'ai parlé. Pardon. C'est la première catégorie où les gens bâtissent leur vie sans considérer la parole de Dieu. En fait, ils ne se donnent pas la peine d'entendre la parole de Dieu. Ils sont en train de bâtir la vie. En fait, ils vivent. Bâtir la vie, c'est quoi? C'est vivre. Ça veut dire que c'est se marier des enfants, n'est-ce pas, acheter des maisons, voyager, n'est-ce pas, travailler. Ils sont en train de bâtir. À chaque fois qu'on est en train de vivre, en fait, quand on se lève le matin, qu'on dort, qu'on se réveille, on est en train de bâtir. Amen. Et il y a des personnes qui, à la fin de leur vie, se retrouvent sur la chambre ou le lit d'hôpital en se demandant, tiens, mais j'ai bâti. Mais qu'est-ce que j'ai bâti? Voilà. Et là, c'est un château de cartes qui s'écroule. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas bâti sur la parole de Dieu. La première catégorie de ceux qui bâtissent sur le sable, ce sont les personnes qui rejettent la parole de Dieu, qui déconsidèrent la parole de Dieu. Et la deuxième catégorie, c'est une catégorie de personnes qu'on retrouve dans les églises, qui viennent effectivement, qui entendent la parole de Dieu, et qui bâtissent aussi, qui vivent en allant dans les églises, mais qui ne prennent pas cette parole au sérieux, qui ne la considèrent pas comme étant vraiment au sérieux. En fait, comme je disais, ils estiment que c'est comme s'ils donnaient une faveur à Dieu. Donc, je donnais, voilà, 1 heure de mon temps, ça suffit. Maintenant, je gère ma vie après comme je veux. Je peux faire tout ce que je veux. Ils bâtissent sur le sable. Ils s'élèvent, ils mangent, ils travaillent. La Bible dit, si l'Éternel ne garde une ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc, ils sont en train de garder, mais ils veillent en vain parce que l'ennemi va entrer. Vous savez, le passage que nous venons de lire, il y a, comment dire, une constance dans les deux types de maisons. Et la maison qui a été bâtie sur le roc et la maison qui a été bâtie sur le sable ont connu les mêmes tempêtes, les mêmes expériences. La pluie est venue, elle est tombée sur toutes les deux maisons. En fait, bâtir sur le roc n'exclut pas de connaître les problèmes de la pluie qui va tomber. Ça n'exclut pas. Et c'est ça la prudence, justement. Parce que la prudence permet non pas d'éviter que les problèmes viennent, la prudence permet ou accorde la possibilité de demeurer et de persister, de continuer après les problèmes. Excusez-moi, pasteur. Donc, sur ce point-là, on doit vraiment bien insister. Tout à fait. J'ai beaucoup aimé ce que vous venez de dire, c'est que les deux maisons, les problèmes sont arrivés. Oui.
Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent, bon, du fait que j'ai marié un pasteur, j'ai marié un chrétien, ou bien parce que tous les deux nous sommes nés de nouveau, on sera épargné des problèmes. Mais quoi que tu es en Christ, vous êtes des chrétiens en Christ, les problèmes viennent chez tout le monde. Que vous soyez pasteur, que vous soyez un simple fidèle, que vous soyez un païen, tout le monde sont confrontés à des problèmes dans le couple. Tout à fait. Et les problèmes avec la belle famille, les problèmes avec fécondité, les problèmes avec les finances, les problèmes que, de fait, j'ai un travail, il n'a pas d'emploi ou il n'a pas de titre de séjour pour ceux qui vivent en Occident, les problèmes sur la sexualité. Mais maintenant, la grande solution, c'est que devant tous ces problèmes-là, si maintenant tu fondes ta vie sur le roc, qui est la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, nous pouvons trouver alors la solution à chacun de ces problèmes par lesquels les tempêtes viennent dans le foyer. Exactement, pasteur. C'est vraiment ce que tu viens de dire. Pourquoi? Parce que quand on est sur la terre, on affronte tous des problèmes. Ouais. Je dis souvent, n'importe quoi peut arriver à n'importe qui. Voilà. La différence, c'est la manière de réagir. Voilà. Et c'est là où se trouve l'impact et le succès. En fait, une vie de facilité, ça n'existe pas. Le Seigneur Jésus ne nous a jamais promis que venez à Christ et la vie sera facile. Non, non, non. Quand nous regardons ceux qui nous ont précédés, eux aussi ils ont connu la Bible dit que c'était des hommes de la même nature que nous. Ouais. Mais malgré cette même nature-là, ils ont vaincu en Christ. Okay. En fait, la différence, c'est que ce sont des gens qui pratiquent la parole de Dieu. Si on ne pratique pas la parole de Dieu, si on ne la vit pas, on ne sait pas voir les résultats. On reste des théoriciens de la parole, des théoriciens de l'histoire de l'Église, des théoriciens de versets bibliques, mais qui n'ont jamais appris à semer. La Bible dit, celui qui sème avec pleurs, récolte, rentre avec des gerbes en chantant avec joie. Alors il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais appris à semer. N'ont jamais appris à écouter, à s'asseoir au pied de Jésus, à recevoir la parole et à se lever, à la vivre, à l'appliquer. Et c'est là d'où vient le problème. Qu'on soit pasteur, qu'on soit chrétien fidèle, qu'on soit païen, les difficultés sont les mêmes, on les affronte. Mais l'issue est différente. Voilà. L'issue diffère parce que ça dépend avec qui on marche dans la vie. Si on marche avec Jésus, on a une autre issue. Et cette issue-là, c'est ce que le Seigneur nous dit ici. En fait, la pluie est tombée. C'est une attaque. Si vous vous souvenez bien cette histoire, bien aimée, vous allez voir que c'est vraiment une attaque combinée. C'est comme une alliance stratégique qui se sont abattues au même moment sur cette maison. Une attaque aérienne, la pluie, une attaque de face, les vents, et une attaque qui vient attaquer les fondements, les torrents. Les torrents viennent. Donc ces maisons-là étaient secouées, toutes les deux. Mais il y a une qui était fondée sur le roc et l'autre non, qui n'était pas fondée sur le roc. C'est ça l'issue. Et donc, des doctrines où on nous enseigne venez à Christ, tout sera toujours rose, ce sont ces doctrines qui rendent les chrétiens paresseux, qui rendent les chrétiens non pas combatifs, comme l'église primitive. Ce sont des doctrines qui font que les gens déchantent. Quand ils affrontent un problème dans le couple, ils ne savent plus que faire. On nous dit, mais tiens, on m'a dit que quand je marie avec un chrétien, une chrétienne, tout sera rose. Non. C'est pour cela qu'il faut écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, un exemple typique de la parole de Dieu où j'aimerais retourner, il y a beaucoup de choses dont on peut parler sur ce thème, mais un exemple typique qui concerne spécifiquement le mariage, c'est si on rentre dans Genèse. Si on rentre dans Genèse chapitre 2, verset 15, le Seigneur dit à Adam, il crée le jardin d'Éden, donc Éden c'est le lieu de délices, vous voyez, Dieu a prévu le mariage pour qu'il soit un lieu de délices, pour qu'il soit un endroit où les gens vivent heureux. Amen. Ça c'est la volonté de Dieu, c'est la prévision de Dieu, il a tout prévu. Souvent je dis que les choses de Dieu, c'est comme quand on entre dans une maison, il y a une salle de bain, il y a du savon, il y a tout, il y a de l'eau, mais ça dépend de la personne. Il y a une personne qui va rentrer dans cette maison-là où il y a tout et qui va s'affaler sur le canapé et qui ne va jamais se laver, qui ne va jamais prendre le savon pour se l'appliquer, qui ne va jamais aller sous la douche et qui va attendre que malgré qu'on lui a donné accès à la douche, qu'en fait qu'on lui amène la douche au canapé. Mais il y a une autre personne qui va aller dans la salle de bain, qui va verser l'eau, qui va prendre la... C'est ça. Les choses de Dieu, il faut se l'appliquer. Le Seigneur a dit à Adam et Ève, voici le jardin d'Éden, mais il faut le cultiver et le garder.
Et cette parole qui concerne le couple pasteur, beaucoup de gens ne la mettent pas en pratique. Il y en a qui la rejettent, qui vivent leur vie, nous le voyons tous les jours, n'est-ce pas, qui abandonnent la parole de Dieu. Et il y en a aussi qui écoutent cette parole, enfin, qui entendent cette parole, qui ne la mettent pas en pratique. Mais en fait, pour voir les fruits, il faut la mettre en pratique. Le Seigneur a dit, le jardin d'Éden doit être gardé et cultivé. Et c'est ça nos couples en fait. Si quelqu'un ne cultive pas son couple, et s'il ne garde pas son couple, en fait, il aura peut-être entendu, mais il ne pratique pas. Et peut-être beaucoup vont se dire, c'est quoi cultiver, c'est quoi garder. Parce qu'en fait, cultiver, c'est comme le nom, quand nous voyons quand les gens cultivent, ils entretiennent, n'est-ce pas? C'est semer, et puis entretenir, c'est enlever les mauvaises herbes, c'est verser de l'eau, et ce genre de choses. Donc, le couple doit aussi être cultivé. Et il y a un principe que je dirais de cultivateur de couple, c'est le principe qui vient de la communion fraternelle. Matthieu 7, 24, par là, le Seigneur dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le. La règle d'or. La règle d'or. Mon frère, ma soeur, vous qui nous suivez, vous voulez que votre femme vous aime. Aimez-la d'abord. Amen. Vous voulez que votre mari vous aime, mais aimez-le, n'attendez pas. Vous voulez qu'il vous donne des cadeaux, donnez-lui des cadeaux. Prenez le devant. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, que votre femme fasse? Vous voulez qu'elle soit gentille avec vous, soyez gentil avec elle. Ma soeur, vous voulez que votre mari soit gentil avec vous, mais soyez gentil. Ça, c'est la semence, c'est la parole de Dieu. Et c'est là qu'on est en train de cultiver, en fait. Il y a un principe que j'enseigne souvent et auquel je crois, auquel je souscris, c'est le principe que j'appelle de producteur-consommateur. C'est-à-dire quoi? Tu consommes ce que tu as produit. Fait que tu ne peux pas rêver, consommer ce que tu n'as pas produit. Voilà. Il y a des gens qui disent, qui voient un couple, qui disent, ah tiens, j'aurais aimé être comme ce couple-là. Mais il faut s'approcher de ce couple pour leur demander comment est-ce qu'ils sont devenus comme ça. Est-ce que c'est venu en claquant des doigts ou bien il y a eu un travail consciencieux, sérieux qui a été fait dans le comportement afin qu'ils soient comme ça. En fait, si tu veux la paix chez toi dans ta maison, il faut produire la paix. Tu produis la paix que tu consommes. Ne cherche pas à consommer quelque chose que tu n'as pas produit. Tu veux la joie, mais produis la joie. C'est l'exemple, pasteur, de ce papa qui était dans sa voiture avec sa femme et ses enfants. Ils allaient en vacances, comme en été, en cours de route. Et le papa voulait qu'il y ait de l'ambiance dans la voiture. Et maintenant, il voulait que les enfants chantent. Voilà, ça met de l'ambiance quand les enfants chantent, tout ça. Et puis lui, rouler. Puis à un certain moment, il dit, oh, mais vous ne chantez même pas comme les autres enfants. Mais il faut chanter, il faut être joyeux. Et moi, j'ai dit, mais ce papa-là n'a pas compris la règle d'or. Il n'a pas compris le principe de producteur-consommateur. S'il voulait que les enfants chantent, eh bien, lui-même, dans ce volant, il devait commencer à chanter. Il commence à chanter, il chante, il rit, il regarde ses enfants, il chante, il contamine. En fait, c'est ce que j'appelle des déclencheurs de bonheur. Quand tu dis cela, ça me fait rire, parce que ma femme, c'est me suit à cet instant, elle est vraiment déclencheur de cela. Alléluia. Dans la voiture, elle se met à chanter. Zamba Ponanga, en lingala, ça veut dire Dieu m'a choisi, Dieu m'a choisi. Lorsqu'elle se met à chanter, la fille aînée se met aussi à chanter. La deuxième se met à chanter. Le cadet se met à chanter. Et même moi, même si je n'avais pas envie de chanter, je suis contaminé, je me sais chanter. Alléluia. Donc, ce que tu dis là, c'est vraiment vrai. Et donc, c'est ça. Dans la vie, il faut être déclencheur de bonheur. Il ne faut pas attendre qu'on te sert quelque chose sur un plateau. Le Seigneur, la Bible dit, Jésus a été élevé parce qu'il a donné sa vie. Et donc, bien aimé, nous devons produire quelque chose dans nos maisons. Sache que le climat qui règne chez toi dépend de toi. C'est toi qui donnes les tempos dans ta maison. Tu ne peux pas accuser quelqu'un de l'extérieur de troubler ta maison tant que toi tu ne fais rien pour mettre le bonheur chez toi. Tu es les responsables. Ça veut dire que Dieu t'a estimé assez responsable pour que tu puisses te marier ou à une femme, ou quand tu es une femme, te marier à un homme. Voilà. Et donc, c'est ça la parole de Dieu. Il faut l'écouter et la mettre en pratique. Et écouter et commencer à se remettre en question. Souvent, les gens ne veulent pas se remettre en question. Et si je parle par exemple de nous les hommes, mais l'homme, ben voilà, il veut régner, quoi. Il veut qu'on lui présente tout. Non. C'est toi le chef de la maison. Donne les tempos. L'exemple. Qu'est-ce que tu veux? Quel est le climat que tu veux mettre chez toi? Quand tu rentres du travail, quel est le climat que tu veux avoir?
Tu veux que ta femme vienne te sauter sur le bras, t'embrasse, bonjour chérie. Bien, quand tu rentres, sois le premier à dire, chérie, je suis là. Bonjour bébé, je suis arrivé à la maison. Voilà. Ça bouge un peu. Voilà, tout à fait. La vie passe très vite, mes frères. On n'a pas le temps de jouer avec la vie. Nous devons profiter de ce que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Et donc, nous devons être responsables et agir comme des responsables, produire la joie, la paix et le bonheur, de sorte que tes enfants sont marqués par toi. Amen. Ta femme ou ton mari, le mari est marqué par sa femme, la femme est marquée par son mari. Vous sortez à l'extérieur, vous êtes dans la joie de vite revenir à la maison. Tout à fait. Mais tout ça, ça va demander d'écouter la parole et de la mettre en pratique. De bâtir sur le roc et de semer et d'être un producteur, consommateur. Amen, amen. Ouf! Pasteur, tu m'as révolutionné d'une manière extraordinaire par ce que tu viens de dire. Et je pense aussi que tous nos bien-aimés qui nous suivent, vous avez compris. Le meilleur mode d'emploi pour la réussite, la formule à succès pour votre mariage, c'est la parole de Dieu. Bâtissez-la sur le roc. La fondation, c'est toujours important. Le reste, l'évaluation, ça vient par après. Mais quand on construit une maison, c'est d'abord la fondation. Amen. Quelle est la fondation? Nous avons choisi la parole de Dieu comme fondation. Et comme nous avons choisi la parole de Dieu comme fondation, elle nous pousse maintenant à garder notre mariage, à le cultiver par des belles paroles, par des accolades, par le service. Comme l'homme de Dieu a dit, appliquer la règle d'or. N'attends pas que ta femme te fasse ceci, ou bien ton mari te fasse ceci. Toi-même, sois la première personne qui prendra le devant à demander pardon, à être gentil, à être aimable et tant d'autres choses. Alors, pasteur, on est en train d'avancer petit à petit sur le cours de notre émission. Pour ce qui concerne le sable, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, maintenant, avec l'explication que tu viens de donner, ils comprennent que non, finalement, notre relation, on ne l'avait pas bâtie sur le roc, mais c'était sur le sable. Je vais juste donner une petite illustration. Certaines personnes, c'était peut-être, elle est tombeuse amoureuse d'un gars parce qu'il était juste beau. Il est beau de figure, tout ceci. On va se marier parce qu'il est beau. Pourquoi tu te maries avec lui? Oh, il est comme un ange. Et tout le monde voit, oui, vraiment, ce gars, il est beau, beau, beau. Et il se marie parce qu'il était beau. C'était ça la fondation de leur mariage. Mais il arrive maintenant que, comme tu as dit, que les problèmes n'est pas une personne. Et parmi ces problèmes, qu'est-ce qu'il arrive? Un accident de circulation se fait. Le gars qu'elle avait connu très beau se retrouve maintenant infirme des jambes, infirme des pieds, brûlé à je sais combien de degrés. Donc, il ne sait plus faire, c'est juste une épave à la maison. Et donc, même les relations sexuelles ne sont plus comme auparavant, les sorties ne sont plus comme auparavant. Et maintenant, comme cette personne avait bâti maintenant son amour, non pas sur la parole de Dieu, mais sur l'aspect extérieur de son mari, parce qu'il était beau, il était le plus beau. Maintenant, c'est plus le plus beau, c'est, je pourrais, entre guillemets, peut-être le plus moche des hommes. Alors, c'était bon, je ne peux plus continuer ce mariage. Et le mariage alors s'écroule comme cette maison qui s'est écroulée quand la tempête est arrivée, parce que c'était pas bâti sur la parole de Dieu, mais bâti maintenant sur ce sable qui était la beauté. Et ce sable-là peut être aussi d'autres choses, ça peut être l'argent, ça peut être, comme d'autres personnes, c'était non parce que je me suis marié parce qu'elle avait le titre de séjour. Pour ceux qui sont en Europe, vous savez que quand tu viens en tant qu'immigrant dans un pays, il y a plein de procédures et tu n'as pas le titre de séjour et puis tu dis bon, je la marie juste pour un mariage en blanc. Elle l'a fait seulement que non, il m'a marié pour de vrai. Mais le gars lui en question c'est que non, c'est pour un mariage en blanc. Et finalement, lorsqu'il voit que non, il a obtenu ce qu'il voulait, ben maintenant, il voit plus l'important de rester ensemble. J'ai obtenu mes papiers et puis le mariage s'écroule. Et la fille maintenant, elle est désespérée parce que non, elle croyait que c'était pour de vrai, mais le garçon, lui, c'était sa fondation, c'était le sable. Est-ce que nous pouvons dire un petit mot par rapport à cela, pasteur? Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment un constat qui est assez triste, parce qu'il y a des gens, effectivement, qui bâtissent sur le sable. Et j'aimerais quand même dire que quelque part, même ceux-là qui vivent ces situations-là, à un certain moment, ils savent qu'ils bâtissent sur le sable. Mais ils se disent, tant pis, j'y vais. Ils priorisent cela par rapport aux choses beaucoup plus essentielles. Mais le problème qu'il y a, c'est que ces gens bâtissent sur le sable au commencement,
et ils continuent à fonder leur vie sur le sable. Pourquoi? Parce qu'une telle personne dont le mari est devenu paraplégique parce qu'il a fait un accident, ça peut être aussi la femme et vice-versa, un tel homme ou une telle femme peut dire maintenant, voilà, moi je me sépare de cet homme. Parce que justement, il ne correspond plus à mes critères. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, le mariage est devenu comme une sorte de magasin de chaussettes où on vend les chaussettes par rapport aux couleurs. Donc j'aime cette couleur, j'achète, je vends, je divorce, je prends une autre couleur, ma posture change un peu, voilà un peu comment ça marche. Pourquoi? Parce que les gens suivent, non pas le principe d'or, qu'on a dit tout à l'heure, mais suivent un autre principe qui dit que je veux me marier pour devenir heureux. Alors les gens se marient pour qu'ils deviennent heureux. Mais laisse-moi dire une chose, pasteur. Si vous êtes un célibataire malheureux, triste, vous serez aussi un marié, une mariée malheureuse et triste. Ce n'est pas le mariage qui va garantir votre bonheur. C'est votre identité qui va garantir le bonheur dans votre mariage. Si votre identité ne change pas, vous serez la même personne, toujours triste en tant que célibataire, et vous serez encore triste dans le mariage. C'est une question d'identité. En fait, on ne se marie pas pour devenir heureux, mais on se marie pour rendre l'autre heureux ou heureuse. Et c'est ça. Moi, j'aimerais encourager une telle personne à ne pas divorcer. Parce que autant on a été pressé à se marier, et autant on veut quitter cette institution aussi de manière pressée, sans se rendre compte que la personne qui a établi cette institution a les capacités de donner le bonheur, même dans ces situations-là. Tant qu'on est dans la maison qu'on appelle mariage, institution établie par l'Éternel, et si on fait confiance à l'Éternel, votre mariage peut encore devenir beaucoup plus excellent et avec le bonheur avec un mari paraplégique ou avec une femme paraplégique. Tout va dépendre de ce que vous allez donner. Le Seigneur Jésus a dit, il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Et donc, si vous pouvez encore vivre le bonheur et découvrir que cet homme-là qui jouait les muscles quand il était en forme, va montrer son vrai visage, peut-être quand il sera paraplégique, et vous allez connaître le bonheur. Ne quittez pas cette institution qu'on appelle le mariage, parce que vous rencontrez des difficultés. Allez plutôt ensemble, devant celui qui l'a institué, et vous serez étonnés. Comment est-ce que vous allez vivre les délices du mariage, là où vous pensiez que tout va s'écrouler. La fin d'une chose dépend de son début, c'est vrai, mais j'aimerais vous dire aussi quelque chose, c'est que nous connaissons quelqu'un qui est le début et la fin de toute chose. Ce qui fait que quand la chose commence mal, elle n'est pas obligée de se terminer mal. Elle peut bien se terminer si on invite le Seigneur Jésus. Il peut restaurer les choses. Et nous parlons, non pas des paroles à l'air, mais c'est des choses expérimentées. Des années, nous voyons des gens, comment les seigneurs reconstituent des couples, comment les seigneurs redonnent le sel de la vie, la joie dans le couple. Bien-aimés, c'est possible avec les seigneurs. J'aimerais vous encourager. Ne vous découragez pas, allez seulement vers l'Éternel. Vous serez étonnés de ce qu'il va faire de votre couple. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur, voilà, maintenant nous voulons bientôt acheminer vers la fin de notre mission. Mais je voudrais que tu puisses donner des pistes de solutions, parce que je pense que beaucoup d'entre nous se sont retrouvés. Certains ont compris qu'effectivement, on a pris la bonne fondation, qui est la parole de Dieu, et que maintenant il est tout à fait normal, lorsqu'on voit les problèmes, qu'on ne soit pas étonné. Qu'on soit en Christ ou pas en Christ, les problèmes sont là, et ils ont compris cela. Mais il y a aussi d'autres aussi maintenant qui ont compris aussi que non, on n'avait pas fondé notre couple dans la parole de Dieu, on l'avait fondé sur le sable, l'aspect physique, les finances, le titre de ce jour ou n'importe quel autre intérêt, et maintenant on doit changer de cap. Maintenant, pour conclure ce message et donner des pistes de solutions à tous ceux qui nous suivent à cet instant, qu'est-ce que tu pourrais dire à nos téléspectateurs? Tout à fait. J'aimerais dire aux bien-aimés qui sont en train de nous suivre que justement il faut pratiquer ces deux choses-là, cultiver et garder. On a dit cultiver, c'est le principe du producteur-consommateur. Tu consommes ce que tu produis, produisez la joie, produisez ces choses-là. Il y a un autre principe, un autre point important, c'est la communication. Développer la communication. En fait, il faudrait que vous arriviez non seulement à être mari et femme, mais à être des amis.
L'amitié, c'est le développement dans un couple. Amen. Où vous n'êtes pas plus seulement que mari et femme, mais vous devenez aussi des amis, Yes. des vrais intimes. Et ça se cultive. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui ne vient pas comme ça. Ça va se cultiver. Il faut payer le prix. Il faut donner la confiance. Il faut établir une base de confiance, de sérieux, une base d'amour. Il faut arriver à savoir détendre la situation, à savoir, n'est-ce pas, s'amuser dans votre couple, à jouer comme des petits enfants, à faire la guerre des coussins, comme moi j'appelle ça, à se jeter un peu le coussin, à jouer ensemble. Vous devez arriver à ce niveau-là. Ne soyez pas toujours, n'est-ce pas, très sérieux là, très protocolaire. Voilà. Non mais la vie est tellement, la vie passe, il faut racheter le temps. Soyons vrais, soyons sincères, jouons, amusez-vous. Votre femme ou votre mari ne va pas vous négliger pour ça, au contraire. Il va beaucoup vous aimer. Ou il va beaucoup vous aimer. Et un autre aspect, c'est l'aspect, n'est-ce pas, toujours dans le fait de cultiver sont les relations sexuelles. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Voilà, les relations sexuelles, c'est un outil d'intimité que Dieu a donné au couple. Vous savez, le Seigneur a donné au couple une mission, c'est de remplir la terre. Mais comme dans toute la mission, les missions que Dieu donne, il y a l'aspect, n'est-ce pas, le missionnaire ou le but, mais il y a aussi l'aspect joie dans cette mission-là. Et la sexualité, c'est l'aspect joie dans la mission de remplir la terre et de la maîtriser, de la sujetir. Donc voilà, c'est un aspect important. Je crois qu'on en développera peut-être ces genres une autre fois peut-être. Ouais. C'est quand même important parce qu'aujourd'hui, pasteur, je trouve que dans les églises, on ne parle pas assez de cela. Et ça détruit beaucoup des gens. Vraiment. Et alors les gens vont suivre certaines émissions à la télévision, mais des émissions terribles où on parle aux gens des choses qu'il ne faut pas faire dans les relations sexuelles quand on craint Dieu et quand on veut marcher avec le Seigneur. Donc il faut vraiment que l'Église parle de ces choses de manière claire pour que les chrétiens sachent comment se comporter dans le salon et comment se comporter dans le lit. C'est très important. Et cela garantit le bonheur, n'est-ce pas? Donc voilà, aujourd'hui je vais juste dire cela, que les relations sexuelles sont quand même importantes dans la dimension de la culture, de cultiver le couple. Alors il faut aussi garder. Et garder c'est quoi? Quand on garde, on empêche ce qui est négatif de l'extérieur pour que ça n'entre pas, mais on protège aussi ce qui est positif de l'intérieur, que ça ne sorte pas. Donc il faut garder son couple et garder toutes les mauvaises choses, les mauvaises influences. Il faut le garder, il faut fermer cela, de sorte que quand il y a une mauvaise influence qui veut venir au travers de la femme ou au travers de l'homme, que toi-même, le concerné ou la concernée, tu gardes ton couple. Laissez-moi vous dire un exemple. Si tu parles mal de ta femme, à l'extérieur, tu ne gardes pas ton couple, même si elle est fautive. Si tu parles mal de ton mari, si tu es toujours en train de le critiquer, mais tu ne le gardes pas, tu exposes ton couple en fait. Donc il faut savoir garder, il faut savoir à qui je peux parler et à qui je peux dire quoi. C'est important parce que on ne peut pas respecter ce que toi tu ne respectes pas. Voilà, ce sont des manières de garder. Si tu veux que ton mari soit respecté, respecte-le et fais-le respecter. Amen. Si tu veux que ta femme soit respectée, respecte-la et fais-la respecter. Et réglez vos problèmes à l'intérieur. Et donc, il faut garder le couple, il faut le préserver. Des mauvaises choses, comme je disais tout à l'heure, des mauvaises pratiques sexuelles. Il faut préserver le couple de cela. Il faut préserver le couple des mauvaises choses à voir. Ce n'est pas seulement des comportements, je veux dire, dans la vie entre guillemets civile, mais c'est aussi des comportements dans la chambre ou dans les lits. Il y a beaucoup de choses dont il faut se garder et préserver. Tant qu'on cultive son couple et qu'on le garde, n'est-ce pas, on est sûr d'avoir un couple heureux. Je vais donner un exemple pour terminer. Adam, par exemple. Adam, peut-être qu'il cultivait, je dirais même certainement qu'il cultivait son couple. Mais il y a un fait qu'on peut dire, c'est qu'à un certain moment, il n'a pas gardé. Puisque le diable est parvenu à entrer dans le jardin d'Éden. C'est qu'à un certain moment, Adam n'a pas gardé son couple. Et comme il n'a pas gardé, la conséquence, nous sommes en train de vivre jusqu'aujourd'hui. La séparation avec Dieu et tout ce que nous vivons. Et donc, vous voyez, c'est quelque chose de très important que nous sachions cultiver, que nous sachions garder nos couples. En fait, c'est bâtir nos couples sur la parole de Dieu. Ici, on a parlé d'un aspect, l'aspect de garder et cultiver, mais il y a d'autres aspects qui concernent le couple.
Il faut vivre ces choses-là. Et pour terminer, il faut vivre chacun individuellement une vie de crainte de Dieu. Parce que quand on craint Dieu, ça nous préserve même des divorces. Pourquoi les gens divorcent aujourd'hui? Laissez-moi vous dire une chose. Quelqu'un qui divorce, si se disait chrétien en fait, il ne craignait pas Dieu. Parce que celui qui demande le divorce, c'est toujours celui qui ne craint pas Dieu. Mais celui qui craint Dieu ne demandera jamais le divorce. Parce qu'il craint celui qui a institué le mariage. Mais c'est vrai qu'il y a des situations, des événements où il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Parfois on me dit, mais on me bat pour une femme qui est toujours battue. Là, c'est une situation où la femme risque même de perdre la vie. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu la vie. Et là, évidemment, il faut qu'il y ait protection de la personne en danger, n'est-ce pas? Et donc, peut-être c'est pas un divorce, c'est peut-être une séparation, moi je ne sais pas, mais en tout cas, c'est lui qui bat sa femme déjà, commence lui-même à mener le divorce. Parce que battre la femme ne fait pas partie des principes du mariage établi par Dieu. Donc, voilà, j'aimerais recadrer les choses, mais ce que je voulais dire, c'est que bâtissons nos vies sur la parole de Dieu, en tant que chrétiens. Si nous craignons le Seigneur, il y a beaucoup de choses. On va s'épargner de cela et ça va nous faire du bien. On va être un couple bâti, un couple prudent, bâti sur le roc. Ouf, pasteur, tu es une grande bénédiction pour nous aujourd'hui. Amen. On est vraiment bénis et nous voulons maintenant, avec nos téléspectateurs, prier par rapport à cette parole, parce que je sais que quelqu'un à cet instant nous suit en Belgique, ou soit en Europe, en Asie, en Afrique, le matin, l'après-midi, tout dépend du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez sur votre continent, mais Dieu veut faire quelque chose pour vous. Amen. Et il y a un miracle qui est possible. Le cas que si 2 personnes s'accordent sur la terre, Dieu écoutera sa prière. Et je pense que lorsque nous allons nous accorder avec l'homme de Dieu pour prier pour vous, Dieu va faire quelque chose d'étonnant. Et donc, on va d'abord prier. Et après la prière, le pasteur Alain a aussi un grand événement qu'il organise le week-end prochain. Je vais vous donner un peu à communiquer sur cela. C'est toujours par rapport au mariage. On va un peu en parler, donner une annonce de cela. Mais je voudrais d'abord que nous puissions prier avec vous. Vous avez été touchés par cette parole et vous avez compris que vous avez été imprudent. Ou bien vous n'êtes pas encore marié et vous avez compris que non, je dois entrer maintenant dans le mariage avec beaucoup de prudence. Et la seule chose qui peut vous permettre d'avoir la prudence, c'est de bâtir votre couple conformément à la parole de Dieu, en vous appuyant sur le roc, qui est sa parole, qui est le Seigneur lui-même. Pasteur Alain, est-ce que tu peux conduire ce moment, inviter nos bien-aimés qui sont chez eux et prier? Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Seigneur, notre Père et notre Dieu, Amen. Toi qui as permis ce moment, car tu ne fais jamais quelque chose au hasard. Yes. Tu connaissais, Seigneur, celui qui va intervenir, tu connaissais ton serviteur, le pasteur David, qui anime cette émission, tu connaissais nos bien-aimés qui sont derrière la caméra, et tu connaissais aussi les personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Seigneur. Ô Éternel, nous venons dans le précieux nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recommander chacun d'entre eux entre tes mains. Je te prie, Père, pour ce couple-là, dont les ailes sont en train d'être brisées. Ce couple, oh mon Dieu, qui est au bord de l'éclatement. Oui, je te prie, Seigneur, toi qui es le restaurateur Stop. parfait, je te prie, oh mon Dieu, de le visiter, de le restaurer, de le ramener dans la maison de l'institution mariage, qu'il n'en sorte pas, qu'il ne le quitte pas, Seigneur, que ta grâce se manifeste à eux. Père, donne-leur la force de vivre ta parole. Accorde-leur, Seigneur, la force de pratiquer cette parole dans la doctrine du pardon, car le pardon ouvre beaucoup de choses. Oui, accorde-leur, Seigneur, accorde à cette femme qui a été humiliée, qui a été blessée dans son cœur. Accorde à cette femme de pardonner son mari. Accorde à cet homme, oh mon Dieu, mon roi, qui s'est senti rabaissé par sa femme. Cet homme, oh mon Seigneur, qui s'est senti rejeté. Oui, accorde-lui de pardonner sa femme, afin qu'ils continuent ensemble, oh mon Dieu. Car nous savons que tu es Alpha et Oméga, et tu peux les aider jusqu'à la fin, Seigneur. Tu es le restaurateur, tu es celui qui ressuscite tout ce qui a été égorgé. Ressuscite leur amour, ressuscite ce couple, Seigneur. Que le diable ne se réjouisse pas à leur propos. Que les enfants, Seigneur, ne soient pas là, jetés à la pâture du monde, à la pâture, oh mon Dieu, des doctrines mondaines.
que ces enfants-là ne rejettent pas le mariage parce qu'ils ont vécu le divorce de leurs parents. Oui, Père, je te prie, oh mon Père, de restaurer cette famille. Oui, je te prie, Seigneur, que ton sang précieux les recouvre, les sangs de la victoire, que le recouvre, oh mon Seigneur, et que tes anges protègent cette famille. Aide-les, oh mon Dieu, à revenir en arrière, à rentrer en eux-mêmes. Aide-les, Seigneur, à quitter l'orgueil de la vengeance. Accorde-leur, mon Père, de se remettre ensemble. Et je te prie pour ce jeune couple, cet homme et cette femme qui veulent se mettre ensemble, ce jeune homme, cette jeune fille. Accorde-leur, Seigneur, de commencer à vivre ta parole en tant que célibataire. Accorde-leur, oh mon Dieu, de vivre ta parole, de t'honorer, de commencer à bâtir sur le roc. Amen. Afin qu'ils bâtissent aussi sur le roc quand ils vont s'unir. Père, nous voulons que cette institution que tu as établie, qui est la garantie du vrai bonheur, qu'on ne trouvera dans aucune autre institution établie par les hommes. Je te prie, Seigneur, de la bénir, de bénir, Seigneur, et que ta grâce soit sur chacun d'entre nous, sur le couple du pasteur David, sur le couple de nos bien-aimés derrière la caméra, sur mon couple, Seigneur, et sur tous les couples de nos auditeurs, et qu'en toutes choses, la gloire, les honneurs, la majesté te reviennent à jamais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Wow. Gloire à Dieu, Amen. gloire à Dieu, gloire à Dieu, bien-aimé. Amen. Vous avez été bénis par ce message et surtout bénis par la prière que l'homme de Dieu a fait. Et vous désirez entrer en contact avec notre ministère, n'hésitez surtout pas. Notre numéro apparaît sur le petit écran, c'est le 00 32 488 36 92 61. Ce numéro est aussi disponible sur les réseaux sociaux, WhatsApp et IMO. Donc vous avez la liberté de m'appeler via les réseaux sociaux. Ou soit vous pouvez aussi m'écrire via mon compte Facebook en tapant juste mon nom, David Mapamboli. Et donc nous pourrons alors recevoir les témoignages de ce que Dieu fait dans votre vie au travers de cette émission. Ou soit si vous avez des requêtes de prière, nous pouvons prier pour vous. Et si vous avez encore d'autres besoins, n'hésitez pas à nous contacter. Merci encore beaucoup, Pasteur Alain, pour cette parole merveilleuse. C'est moi qui dis merci. Si c'est ma femme qui me suit à cet instant, elle se souvient parce que ça fait maintenant 15 ans de mariage que nous avons. Et lorsque je faisais la cour à ma femme, l'un des premiers versets bibliques que j'ai partagé avec elle quand on était amoureux, c'était ce texte-là. Et tout le long de nos fiançailles, elle était de son côté, moi j'étais de notre côté. On priait, on jeûnait chaque mercredi pour notre mariage, et on gênait sur ce texte-là. On disait, Seigneur, on veut bâtir cela sur l'autre. Et quand on s'est marié, on a connu beaucoup de difficultés pour avoir des enfants, pour avoir le titre de séjour, pour avoir ceci. Mais Dieu merci, comme notre amour n'était pas fondé sur l'argent, sur les papiers de séjour, tout ceci, c'était fondé sur la parole de Dieu. On a surmonté ces choses. Aujourd'hui, Dieu nous a bénis, et nous croyons encore que, même s'il y a d'autres problèmes qui peuvent arriver dans le futur, on restera toujours fondé sur cette parole pour vivre longtemps ensemble. Alors je crois que, surtout pour les gens qui sont en Belgique, ils peuvent encore bénéficier de la grâce qui est en vous, pasteur, parce que vous organisez le samedi prochain, donc le samedi 28 avril 2018, dans votre église, l'église La Maison du Potier, une conférence pour les mariés. Je vois que c'est pour les couples, pour les mariés, les célibataires, les divorcés, les séparés, les hommes et les femmes, les jeunes majeurs, les adultes et les parents. Tout à fait. Et donc, sur quoi vous allez parler ce jour-là? Mais on va parler de toute une série de conférences qu'on va faire qui vont s'appeler les délices du mariage. Justement, on va parler de plusieurs aspects pour produire les délices dans le mariage. Et voilà, ça sera la première édition. On en a fait d'autres avant et on va commencer avec ce thème, les délices du mariage. Ça sera le samedi prochain, le samedi 28 à 15h. Donc voilà, vous êtes les bienvenus pour que nous puissions passer ce moment ensemble. Voilà, donc ce sera à l'adresse rue et Vart, numéro 187, 1080 Molenbeek. Donc vous verrez l'adresse qui va apparaître sur le petit écran, donc rue Enart, numéro 187 à 1080 Molenbeek à Bruxelles. Et pour tout numéro de contact, vous pourrez me contacter sur mon numéro à moi qui apparaît sur le petit écran. La référence, ce sont les abattoirs de Dandalet. Voilà, donc pour ceux qui sont à Bruxelles, vous connaissez les abattoirs d'Andalet, c'est assez très bien connu. Et c'est tout près du métro Clémenceau et de la Croix.
Pour tout autre renseignement, vous pourrez me contacter. Je pourrai vous donner plus de détails. Et c'est samedi prochain de 15 h à 18 h. Voilà, en tout cas, Pasteur Alain, merci encore beaucoup. Merci. Pour ce temps béni. Que Dieu bénisse ton ministère, bénisse ton foyer, bénisse encore toute la communauté de la maison de Merci, Pasteur. ainsi que tout le personnel du ministère. Préserveur et prêche. Alléluia. Alors, merci aussi à vous tous qui avez suivi cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aussi à toute l'équipe de Lokolo TV qui nous permet de transmettre cet évangile dans les 4 nations. Donc, n'oubliez pas, vous avez l'Epibox TV. Allez sur le canal 24 et là, vous pouvez suivre de nombreuses émissions et notamment aussi cette émission de Valmequin sur Lokolo TV ou soit alors sur le site internet, sur YouTube, vous aurez nos vidéos qui apparaissent là. Nous nous retrouvons encore la semaine prochaine pour une autre émission encore de Valmequin avec mon épouse et d'autres invités que le Seigneur permettra. Mais en entendant, que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de partager cette vidéo à vos amis, à vos proches pour qu'ils puissent être aussi bénis. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment dans le nom de Jésus. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Merci, Pasteur. Seigneur, merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Bye bye.